L'esprit de cette filière, l'orfèvrerie joaillerie, est lié à son histoire et à ses membres. Cette fédération naît au Moyen-Âge avec les corporations. Effectivement, avec la Révolution, les corporations cessent, mais le besoin va être très prégnant de faire renaître cette unité au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la France a des concurrents. En joaillerie, l'Angleterre, et notamment Londres, l'Allemagne, avec Pforzheim Hanau, et dans une moindre mesure, l'Italie et l'Espagne. La filière française, et donc la nation, va réagir par quelque chose qui est fondamental, c'est sa dimension artistique. Dorénavant est intégré au savoir-faire, à la technique, la création et le goût. Ce goût français qui va être si important et que nous allons valoriser, notamment par l'enseignement. Cette fédération de ses membres, dans un objectif d'une modernité propre à la France, où on soit les meilleurs, va culminer en 1925. À l'Exposition internationale de l'industrie et des arts décoratifs modernes, cette spécificité du luxe se reflète dans la terminologie donnée en 1947 de la haute joaillerie de France. C'est-à-dire que les grandes maisons de la place et du luxe se réunissent, bien sûr dans un but commercial, mais en même temps pour montrer leur excellence. Avec les années 90, ce sont les grands groupes qui arrivent et il ne va rester que haute joaillerie. C'est une filière qui est très plurale, qui rassemble effectivement tous les métiers et toutes les typologies d'acteurs, c'est-à-dire les artisans, les PME, les grandes entreprises et les groupes de luxe. Et ce qui fait la force de notre filière, sa cohésion aussi et sa performance, notamment à l'international. On est sur une filière qui représente une réalité économique puisque la filière productive représente 3,5 milliards. On est sur une filière dynamique avec une croissance de 13% en moyenne annuelle entre 2015 et 2021, ce qui est considérable. La spécificité de la filière française, c'est au cours des 30 dernières années d'avoir glissé d'une offre non brandée à destination du marché de consommation français à une offre brandée portée par les maisons de luxe à destination d'un marché qui est international. Aujourd'hui, on estime que cette offre non brandée, c'est entre 70 et 80% du marché. Ça veut dire que l'offre brandée aujourd'hui est un vrai relais de croissance. Le rayonnement de la France en termes de bijouterie joaillerie est immense. Ça a été d'abord porté sur la haute joaillerie, où la France est très clairement et incontestablement leader. Par infusion, les savoir-faire ont été aussi transmis sur l'offre luxe, access et cœur de gamme. Bijouterie, petite ou moyenne joaillerie, et là encore, vous avez une offre de fabrication, vous avez des ateliers qui savent prendre en charge très bien cette offre-là, vous avez un style et un savoir-faire qui participent aussi de l'excellence française et qui expliquent pourquoi les donneurs d'ordre français mais aussi internationaux se reportent vers la France pour produire l'offre luxe de leur portefeuille. Le secteur de la bijouterie et de la joaillerie est un secteur fortement attractif auprès des jeunes, auprès des adultes également. Dans un contexte de très très forte croissance, le taux d'employabilité maximal, il est de 100%. Le secteur de la joaillerie se déploie dans tout l'Hexagone et il s'appuie sur des établissements de formation très solides. Et aujourd'hui, nous avons 1500 élèves et apprenants qui sont formés par an dans toute la France. La Haute École de Joaillerie a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est l'école du métier, c'est l'école de la filière. C'est la plus ancienne aussi, elle a plus de 150 ans. Et elle est la seule à offrir 3 départements de formation. Un département en formation initiale qui s'adresse à des jeunes étudiants entrants qui viennent faire une formation complète sur 3 ans. Et 2 autres départements qui connaissent un fort développement en ce moment. D'une part, la formation en alternance, la formation en apprentissage, avec des jeunes apprenants qui ont des contrats signés avec des entreprises. Et enfin, un 3e département qui connaît lui aussi un fort développement, c'est celui de la formation professionnelle continue, qui permet à la fois de faire des formations en entreprise pour les collaborateurs des entreprises, à la demande de ces mêmes entreprises du secteur, mais aussi, et ça c'est quelque chose de nouveau et d'extrêmement important, qui gère toute la reconversion professionnelle, tout un public qui désire maintenant se reconvertir vers le secteur de la bijouterie-joaillerie. Nous avons donc tous les atouts
pour aller plus loin dans les enjeux qui s'offrent à nous et entraîner les entreprises, entraîner notre écosystème dans des actions très concrètes qui sont la résilience climatique, la préservation des ressources et l'inclusion. En 2005, les acteurs de la profession se sont réunis pour monter ensemble, collectivement, un outil performant leur permettant de répondre aux enjeux de développement durable qui se présentaient devant eux. Donc, ils ont décidé de créer un outil qui s'appelle le Responsible Jury Council et qui permet de répondre aux enjeux éthiques de la filière. Le RJC s'adresse à tous les professionnels qui utilisent de l'or, de l'argent, du diamant, du platine et qui souhaitent prouver que leurs pratiques sont responsables tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la mine jusqu'à la vitrine. L'Union a proposé des outils dès 2009 en traduisant le référentiel qu'on appelle le référentiel du Code des pratiques du RJC pour le mettre à leur portée. L'Union, en 2022, a fondé ce qu'on appelle un club RSE parce qu'elle a souhaité réunir autour de la même table les acteurs engagés de la joaillerie en faveur du développement durable. L'objectif du club RSE est de rassembler tous les acteurs de la filière, PME, TPE, grands groupes, autour d'objectifs communs en faveur de la préservation des ressources naturelles, de l'égalité, de l'inclusion, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin d'assurer la durabilité de la filière. La filière a naturellement une partition à jouer sur ces grands défis devant ces questions environnementales, sociales et sociétales, et elle a énormément d'atouts pour y répondre. Aimant qui attire rassemble les hommes divers qui, à tous les échelons, œuvrent dans un même métier, parlent la même langue. La profession est la somme de ceux qui la font et qui lui donnent une âme.